Bon, la séance du mercredi 25 février est ouverte. Chers amis, nous avons le plaisir d'accueillir dans cette séance des collègues chinois qui sont venus spécialement pour, sinon nous apporter la bonne parole, du moins nous faire partager leur grande expérience dans la chirurgie hépatique et pancréatique. Et je pense que nous aurons des échanges très fructueux. Auparavant, je vous propose d'écouter le procès-verbal de la séance de la semaine dernière qui va nous être présenté par notre secrétaire annuel, Philippe Topard. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, la séance de la semaine dernière était consacrée aux communications libres, animées par nos commentateurs tous très en verve, à commencer par Monsieur Launois pour le commentaire de la présentation de Jacques Millier, la transplantation utérine première mondiale suédoise avec 3 naissances, et l'inévitable polémique a été alimentée par les commentaires de messieurs Chapuis et Lobel. Claude Abou nous a ensuite présenté combien l'anatomie chirurgicale pouvait contribuer à l'anatomie fonctionnelle dans la chirurgie de la prostate avec les nouveaux concepts de l'anatomie chirurgicale de la prostate dérivée des nouvelles technologies, avec une superbe iconographie à l'appui et commentée par M. Catlino, avec une discussion animée par M. Lobel, Germain, Doré, Pélissier et Launois. Ensuite, nos 2 intervenants suivants nous ont instruit de scores dans des registres fort différents. Tout d'abord, Jérémy Lefebvre à propos de l'éligibilité de certains patients à l'appendicectomie par laparoscopie pour appendicite aiguë en ambulatoire, avec un commentaire par M. Triboulet et la discussion animée par notre président, Mme Vons et M. Dubousset. Et dans un registre effectivement tout à fait différent, Fethi Merad Boudia nous a parlé de l'intérêt de la validation en Algérie d'un score prédictif de mortalité et de morbidité en chirurgie digestive lourde. Ceci a été commenté par M. Marr. Stéphane Protsik, commenté par M. Judet, nous a rappelé que les notions de base, en l'occurrence l'hémostase en chirurgie orthopédique, pouvaient contribuer à l'amélioration des suites opératoires avec la transcollation, une approche innovante dans la conception du geste chirurgical des prothèses de hanche et du genou, la transcollation d'ailleurs retrouvée sous le terme de tissue link ou plasma jet, notamment en chirurgie hépatique pour l'hémostase de la tranche de section. Enfin, Jean-François Gillion nous a parlé d'un sujet toujours compliqué et mis au point dans le traitement des prothèses infectées, et notre séance s'est conclue par une magistrale leçon de pariétologie par le professeur Alexandre. Merci. Très bien. Merci, monsieur le secrétaire annuel. Est-ce qu'il y a des commentaires? Est-ce qu'il y a des réserves à l'adoption de ce procès-verbal? Non, procès-verbal accepté, adopté. Je passe la parole maintenant au secrétaire général qui a un certain nombre d'informations à vous donner. Alors, la première information vient de nous être donnée par Jean-Pierre Bétou, qui nous a annoncé le décès de Gilbert Di Maria. Et il envisage de faire, au cours des semaines qui viennent, son éloge à l'Académie. Notre président a reçu un ouvrage de Raoul Steinley sur l'histoire des grands hommes de Franche-Comté, dont Louis Pasteur et notre président Georges Mention. L'Académie a été citée, vous l'avez peut-être vu, dans des communiqués de la presse, a été citée comme soutien officiel de la manifestation médicale du 15 mars prochain contre le projet de loi sur le droit à la santé. Cela vient de l'Union des Françaises de médecine libérale, présidée par le docteur Jérôme Marty. J'ai fait un courriel de mise au point à ce sujet, lui expliquant que l'Académie ne pouvait intervenir en tant qu'institution dans une question de société. Par contre, chaque académicien est libre d'y participer naturellement, individuellement.
La séance du 1er avril est une séance particulièrement longue et notre président souhaite qu'elle puisse être officiellement prolongée jusqu'à 17h30 de manière à ce que toutes les communications soient présentées avec sérénité. Elle aura donc lieu, la séance du 1er avril, de 14h30 à 17h30 et il est possible que cette façon de faire soit répétée pour des séances également particulièrement prolongées. À propos de la séance de Nancy, séance délocalisée des 19 et 20 mai, voici quelques précisions. Vous avez reçu par courriel les modalités d'inscription qui doivent être effectuées par chacun d'entre nous avant le 20 mars. À notre charge, le voyage et l'hôtel, à la charge des organisateurs, les repas du 19 au soir, qui sera un repas très officiel, et le déjeuner du 20 mai. L'arrivée à Nancy est souhaitée dans l'après-midi du 19 mai pour être sur place pour le dîner, et le départ de Nancy permettra à chacun de partir à sa fantaisie en fin d'après-midi. Enfin, Madame de Coville me rappelle de vous signaler que les cotisations ne sont pas toutes réglées, mais elle est très satisfaite du fait que la moitié des académiciens a réglé. Je vous remercie. Bon, merci. Merci Philippe pour ces informations. Avant de débuter la séance avec François Regnier-Pruvot, je propose de donner la parole à Jean-Louis Ribardière qui veut donner une connotation très spécifique à cette réunion franco-chinoise. Malheureusement, bien que fréquentant régulièrement la Chine, au bout de 18 ans, je ne suis pas capable de donner d'autres termes que ciseaux ou fil, et lui, je crois qu'il est beaucoup plus spécialisé. Jean-Louis, à toi. Welcome address for our Chinese colleague. 很对不起，我有点感冒。中国朋友很有名，你们好。真为让我的中文不好，可是我学北京话，容易不中计，可是很有意思。现在我想这个地方教，这个地方说教外国法国外科 académie， académie 是希腊话，是1713年成立的，很老。以前我们的家大，现在你看小。这个每个星期三，我们在家里开会，做中国工作。我们都非常高兴，讲你们这儿，法国比中国小，可是我觉得法国人跟中国人很熟，因为为什么呢？因为地方1，这位 Georges Mention 老师，跟 Henri Bismuth 不在，对中国特别感兴趣。你们知道，你们认识他们。第2，法国人喜欢中国文化。第3，我听说中国人喜欢法国葡萄酒。
是不是？我想问了，进来我们都给你们说欢迎，欢迎。C'est Jean-Louis. Bravo. Merci beaucoup. Eh bien, maintenant, je ne doute pas que François-René Pruvot se prépare à nous faire la communication en chinois sur la réforme de l'internat. Je vous fais une petite traduction. Je connaissais bien mon texte, mais je suis extrêmement ému et je ne peux pas parler. Donc mon début a été très difficile. Je voulais simplement dire d'abord que j'avais une grippe. Ensuite, j'ai dit, chers amis chinois, très connus, bonjour. Je ne parle pas bien chinois, mais je travaille le Beijinghua, c'est-à-dire la langue de Pékin. C'est pas facile, mais c'est très intéressant. Je leur dis après que je veux leur présenter l'académie, qu'elle s'appelle l'Académie de chirurgie française. Mais académie, je dis que c'était un mot grec. J'ai expliqué que nous avions été fondés en 1731, que c'était très vieux, qu'au début nous avions des grands locaux, que maintenant nous avions des petits, comme ils peuvent le voir. J'ai dit que nous nous réunissions tous les mercredis pour travailler, et je leur ai dit que nous étions parfaitement honorés de les recevoir ici. Ensuite, j'ai dit que la France était petite à côté de la Chine, mais que j'estimais que le peuple français et le peuple chinois étaient très proches. Et j'ai dit pourquoi? Eh bien parce que, tout d'abord, notre président, et j'ai également situé Henri Bismuth en disant qu'il n'était pas là, notre président s'occupait énormément de la Chine. Ensuite, j'ai dit que les Français aimaient beaucoup les restaurants chinois. J'ai dit ensuite que j'avais entendu dire que les Chinois aimaient beaucoup le vin français. Et à la fin, j'ai dit je m'arrête là, mais il faut que nous vous disions l'expression chinoise qui est huaiying, huaiying, qui veut dire bienvenue, bienvenue. Très bien, merci beaucoup Jean-Louis pour ces précisions, mais je pense que tout le monde avait compris. Merci, c'était remarquable.